Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo transformative qui va révolutionner votre manière de commencer la journée. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet puissant. Attention, réveil vers 5 heures. Faites ces 5 pratiques spirituelles puissantes, inspirées par les enseignements intemporels du grand évangéliste Billy Graham. Si vous vous levez tôt, vers 5 heures du matin, ou si vous aspirez à tirer le meilleur parti de vos matinées pour grandir dans votre foi, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à découvrir comment ces 5 pratiques peuvent transformer votre vie spirituelle, vous rapprocher de Dieu, et vous donner la force pour affronter chaque journée avec paix et confiance. Billy Graham, l'un des prédicateurs les plus influents du XXe siècle, enseignait que les premières heures de la journée sont un moment sacré pour rencontrer Dieu. Il disait, « Donnez à Dieu la première partie de votre journée, et il dirigera vos pas tout au long de celle-ci. » Dans Marc chapitre 1 verset 35, nous voyons Jésus lui-même se lever tôt pour prier. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Si le Fils de Dieu consacrait ses matins à la communion avec le Père, combien plus devons-nous, ses disciples, suivre cet exemple? Se réveiller à 5 heures du matin peut sembler difficile, surtout dans un monde où les distractions et les responsabilités nous épuisent. Mais ces heures tranquilles, avant que le monde ne s'agite, sont une opportunité unique pour se connecter avec Dieu. Dans Psaume chapitre 5 verset 3, David déclare, « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi, et je regarde. » Le matin est un temps où Dieu est particulièrement attentif, prêt à vous remplir de sa sagesse, de sa paix, et de sa force. Pourquoi 5 heures du matin? C'est un moment où le silence règne, où votre esprit est frais, et où vous pouvez consacrer vos premières pensées à Dieu avant que les soucis du jour ne prennent le dessus. Billy Graham soulignait, la prière matinale est la clé qui ouvre la porte au bien recherché de Dieu. En adoptant ces 5 pratiques spirituelles où la prière, la lecture de la Bible, la louange, la méditation silencieuse, et l'intercession où vous poserez une fondation solide pour votre journée, comme le promet Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Pourquoi ces pratiques sont-elles importantes? Dans un monde rempli de bruit, d'anxiété, et de distraction, commencer la journée avec Dieu est plus qu'une habitude, c'est une nécessité spirituelle. Billy Graham enseignait que la prière et la parole de Dieu sont le carburant de la vie chrétienne. Il disait, « La Bible est notre carte routière, et la prière est notre conversation avec le guide. » Les 5 pratiques que nous allons explorer sont des moyens concrets de s'aligner avec la volonté de Dieu, de recevoir sa direction, et de vivre la vie abondante promise dans Jean chapitre 10 verset 10. Ces pratiques ne sont pas réservées aux pasteurs ou aux super chrétiens. Elles sont pour tous ceux qui désirent grandir dans leur foi, qu'ils soient nouveaux croyants ou disciples de longue date. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, Jésus enseigne, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En consacrant vos matins à Dieu, vous mettez cette priorité en action, et Dieu honore cette fidélité. Avant de commencer, prenez un moment pour vous installer confortablement. Ouvrez votre Bible, prenez un carnet pour noter vos pensées, ou simplement écoutez avec un cœur ouvert. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient être bénis par ce message. Maintenant, entrons dans la première pratique spirituelle pour votre réveil à 5 heures, la prière fervente. La prière est le fondement de toute vie spirituelle, et commencer votre matinée à 5 heures avec une prière fervente est une manière puissante de consacrer votre journée à Dieu. Billy Graham disait, « La prière est simplement une conversation à double sens entre vous et Dieu. » Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, Paul exhorte, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » La prière matinale vous aligne avec la volonté de Dieu, vous remplit de sa paix, et vous prépare à affronter les défis de la journée. Dans Psaume chapitre 5 verset 3, David déclare, « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi, et je regarde. » David comprenait que la prière matinale est un acte d'adoration et de dépendance, une manière de dire, « Seigneur, je ne peux pas traverser cette journée sans toi. » Billy Graham enseignait que la prière fervente n'est pas une liste de demandes, mais une communion intime avec le Créateur. Il disait, « Lorsque vous priez, parlez à Dieu comme à un ami.
Dites-lui vos joies, vos peurs, vos besoins. Il écoute. Que dit la Bible sur la prière matinale? La Bible est remplie d'exemples de serviteurs de Dieu qui priaient tôt le matin. Dans Marc chapitre 1 verset 35, Jésus se lève avant l'aube pour prier dans un lieu désert, montrant l'importance de chercher Dieu avant toute activité. De même, dans Psaume chapitre 143 verset 8, David prie, « Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Ces versets soulignent que la prière matinale est un temps pour chercher la direction et la grâce de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Jésus enseigne, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Le silence de 5 heures du matin est ce lieu secret, où vous pouvez rencontrer Dieu sans distraction. Billy Graham insistait, la prière matinale vous donne la force de résister aux tentations et de vivre pour Dieu tout au long de la journée. Comment pratiquer la prière fervente? Billy Graham proposait une méthode simple pour structurer la prière, souvent résumée par l'acronyme ACTS, adoration, confession, thanksgiving, action de grâce, et supplication. Voici comment l'appliquer à 5 heures du matin. Adoration, commencez par louer Dieu pour sa grandeur. Dans Psaume chapitre 100 verset 4, il est écrit, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Par exemple, vous pourriez dire, « Père, je te loue pour ta sainteté, pour le lever du soleil qui témoigne de ta fidélité. » Confession, confessez vos péchés pour repartir à zéro. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, nous lisons, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Demandez au Saint-Esprit de révéler vos fautes, comme une parole dure ou une pensée égoïste. Thanksgiving, remerciez Dieu pour ses bénédictions. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, Paul exhorte, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remerciez Dieu pour sa provision, votre famille, ou même les défis qui vous rapprochent de lui. Supplication, présentez vos besoins et priez pour votre journée. Dans Matthieu chapitre 7 verset 7, Jésus promet, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Priez pour la sagesse, Jacques chapitre 1 verset 5, la force, et les opportunités de glorifier Dieu. Billy Graham conseillait de prier avec simplicité et foi. Il disait, « Vous n'avez pas besoin de mots compliqués. Dieu veut entendre votre cœur. Vous pouvez prier à voix haute, en silence, ou écrire vos prières dans un journal. À 5 heures, trouvez un endroit calme, peut-être près d'une fenêtre ou dans un coin de votre maison, et parlez à Dieu comme à un ami. » Billy Graham racontait l'histoire d'un agriculteur qui se levait à l'aube pour prier. Cet homme disait que ses matins avec Dieu lui donnaient la force de travailler dur et de rester fidèle dans les épreuves. Comme le dit Psaume chapitre 119 verset 147, « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Réfléchissez, comment pourriez-vous intégrer la prière fervente à 5 heures dans votre routine? Quels besoins spécifiques confierez-vous à Dieu demain matin? Voici une prière guidée, Père Céleste, je te consacre ce nouveau jour. Remplis-moi de ton esprit, guide mes pas, et donne-moi la foi pour te faire confiance. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi lire la Bible le matin? La lecture de la Bible à 5 heures du matin nourrit votre âme et vous ancre dans la vérité de Dieu. Billy Graham disait, « La Bible est la parole de Dieu, notre guide pour la vie. Lisez-la chaque jour, et elle transformera votre cœur. » Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, Paul écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La Bible est une lampe pour vos pas, comme le dit Psaume chapitre 119 verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Lire la Bible tôt le matin vous permet de recevoir la direction de Dieu avant que les distractions ne prennent le dessus. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu commande, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Billy Graham enseignait que la parole de Dieu est comme une nourriture spirituelle. Sans elle, notre foi s'affaiblit. Que dit la Bible sur l'étude des Écritures? Les Écritures soulignent l'importance de méditer sur la parole.
Dans Psaume chapitre 1 verset 2, le psalmiste décrit l'homme béni, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. De même, dans Actes chapitre 17 verset 11, les Béréens sont loués parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Jésus lui-même s'appuyait sur la parole. Dans Matthieu chapitre 4 verset 4, face à la tentation, il déclare, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À 5 heures, lire la Bible vous équipe pour résister aux tentations et vivre selon la volonté de Dieu. Comment lire la Bible à 5 heures? Billy Graham recommandait une approche simple pour lire la Bible. Choisissez un passage. Commencez par un livre comme les Psaumes, les Proverbes ou l'Évangile de Jean. Lisez un chapitre ou quelques versets. Priez avant de lire. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, comme dans Psaume chapitre 119 verset 18, « Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Méditez, réfléchissez à ce que le passage signifie et comment il s'applique à votre vie. Posez-vous la question, que veut Dieu me dire aujourd'hui? Notez vos pensées, tenez un journal pour écrire un verset clé, une leçon ou une prière. Billy Graham suggérait de lire lentement, en laissant la parole pénétrer votre cœur. Il disait, ne lisez pas la Bible pour cocher une case, mais pour entendre Dieu. À 5 heures, créez un espace calme, peut-être avec une tasse de café et une lampe douce, pour plonger dans les Écritures. Pourquoi la louange le matin? La louange à 5 heures du matin est une manière puissante d'honorer Dieu et de remplir votre cœur de joie. Billy Graham disait, la louange élève notre âme vers Dieu et nous rappelle sa grandeur. Dans Psaume chapitre 100 verset 4, il est écrit, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » La louange matinale vous centre sur la fidélité de Dieu, chassant les doutes et les peurs. Dans Psaume chapitre 59 verset 16, David déclare, « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. » La louange transforme votre perspective, vous rappelant que Dieu est souverain, même face aux défis. Que dit la Bible sur la louange? La Bible nous exhorte à louer Dieu en tout temps. Dans Psaume chapitre 34 verset 1, David dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. » De même, dans Actes chapitre 16 verset 25, Paul et Silas louent Dieu en prison, et leur louange précède un miracle. Jésus enseignait l'importance de l'adoration. Dans Jean chapitre 4 verset 23, il déclare, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » À 5 heures, votre louange matinale est une offrande pure, un acte de foi qui glorifie Dieu. Comment pratiquer la louange à 5 heures? Billy Graham encourageait une louange simple et sincère. Chantez un cantique ou un chant chrétien. Écoutez une playlist de louanges ou chantez a cappella. Lisez un psaume, les psaumes sont des louanges inspirées. Lisez Psaume chapitre 145 à voix haute. Exprimez votre gratitude, dites à Dieu pourquoi vous l'adorez. Par exemple, je te loue pour ta miséricorde, pour ta création, pour ton amour. Billy Graham disait, la louange n'est pas réservée à l'église. Vous pouvez adorer Dieu dans votre cuisine ou votre voiture. À 5 heures, mettez une musique douce ou chantez dans le silence pour élever votre cœur. Pourquoi la méditation silencieuse? La méditation silencieuse à 5 heures du matin est une pratique puissante pour écouter la voix de Dieu. Billy Graham disait, dans le silence, Dieu parle à notre cœur. Prenez le temps d'être tranquille devant lui. Dans Psaume chapitre 46 verset 10, Dieu déclare, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Dans le calme du matin, vous pouvez entendre la douce voix de l'Esprit, comme le promet Jean chapitre 16 verset 13, « Il vous conduira dans toute la vérité. » La méditation silencieuse n'est pas une pratique New Age, mais une discipline biblique qui consiste à se tenir en la présence de Dieu, à réfléchir sur sa parole, et à attendre sa direction. À 5 heures, le monde est encore endormi, offrant un cadre idéal pour cette communion. Que dit la Bible sur le silence? La Bible valorise le silence devant Dieu. Dans Habacuc chapitre 2 verset 20, il est écrit, « L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. » De même, dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, Dieu parle à Ewoïsi à Élie dans un murmure doux et léger, pas dans la tempête ou le tonnerre. À 5 heures, ce murmure est plus facile à entendre. Jésus pratiquait le silence.
Dans Luc chapitre 5 verset 16, nous lisons, « Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. » Ces moments de solitude étaient essentiels pour sa communion avec le Père. Comment pratiquer la méditation silencieuse? Billy Graham suggérait ces étapes. Trouvez un lieu calme, asseyez-vous confortablement dans un endroit sans distraction. Respirez profondément, calmez votre esprit, en vous concentrant sur la présence de Dieu. Méditez un verset, choisissez un verset, comme Psaume chapitre 23 verset 1, et répétez-le lentement. Écoutez, attendez en silence, ouvert à ce que Dieu pourrait vous dire. Billy Graham disait, « Le silence n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu. » À 5 heures, prenez 5 à 10 minutes pour cette pratique, laissant vos pensées se tourner vers Dieu. Pourquoi l'intercession le matin? L'intercession à 5 heures du matin est une pratique spirituelle puissante qui vous permet de porter les fardeaux des autres devant Dieu, de participer à son œuvre dans le monde, et de cultiver un cœur compatissant. Billy Graham enseignait que l'intercession est un ministère sacré, une manière de se tenir dans la brèche pour ceux qui sont dans le besoin. Il disait, « Lorsque vous priez pour les autres, vous devenez un canal de la grâce de Dieu, et il agit à travers vos prières. » Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, Paul exhorte, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. » L'intercession matinale vous aligne avec le cœur de Dieu, qui désire que tout soit sauvé et béni. Commencer la journée en priant pour les autres est un acte d'amour désintéressé. À 5 heures, lorsque le monde est encore endormi, vous pouvez offrir des prières ferventes pour votre famille, vos amis, votre communauté, et même le monde entier. Dans Galates chapitre 6 verset 2, Paul écrit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » L'intercession est une manière concrète de vivre cet appel, en confiant les besoins des autres à la miséricorde de Dieu. Billy Graham soulignait que l'intercession a une portée éternelle. Il disait, « Vos prières pour les autres peuvent changer des vies, ouvrir des cœurs, et même influencer des nations. » Dans Jacques chapitre 5 verset 16, nous lisons, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » À 5 heures du matin, vos prières d'intercession, offertes dans la foi, deviennent des armes spirituelles puissantes, comme le promet Éphésiens chapitre 6 verset 18. Priez en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications dans l'esprit, et veillez à cela avec une entière persévérance. L'intercession matinale vous transforme également. En priant pour les autres, vous développez l'humilité, la compassion, et une perspective centrée sur le royaume de Dieu. Billy Graham racontait souvent comment ses propres prières pour les foules lors de ses croisades l'ont rapproché de Dieu et ont approfondi sa foi. Il disait, « Quand vous priez pour les autres, vous vous oubliez vous-même, et c'est là que Dieu agit le plus puissamment en vous. » Que dit la Bible sur l'intercession? La Bible est remplie d'exemples de prières d'intercession. Dans Exode chapitre 32 verset novembre 2014, Moïse intercède pour le peuple d'Israël, plaidant pour que Dieu retienne sa colère. Sa prière change le cours des événements, montrant la puissance de l'intercession. De même, dans 1 Samuel chapitre 12 verset 23, Samuel déclare, « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, en cessant de prier pour vous. » Samuel considérait l'intercession comme une responsabilité sacrée, une manière de servir Dieu et son peuple. Jésus lui-même est notre modèle suprême d'intercesseur. Dans Jean chapitre 17 verset 20, il prie pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Même aujourd'hui, Hébreux chapitre 7 verset 25 nous assure que Jésus vit toujours pour intercéder, pour nous. À 5 heures, lorsque vous intercédez, vous imitez Christ, participant à son ministère d'intercession. Dans Romains chapitre 8 verset 26, Paul ajoute, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » L'intercession matinale est une collaboration avec le Saint-Esprit, qui guide vos prières et les rend efficaces selon la volonté de Dieu. Billy Graham enseignait, « Lorsque vous priez pour les autres, le Saint-Esprit vous donne les mots, et Dieu agit selon sa parfaite volonté. » La Bible nous encourage également à prier pour des groupes spécifiques. Dans Matthieu chapitre 5 verset 44, Jésus enseigne, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » L'intercession inclut non seulement les proches,
mais aussi ceux qui nous opposent, démontrant l'amour surnaturel de Christ. Comment pratiquer l'intercession à 5 heures? Billy Graham proposait une approche structurée pour l'intercession, qui peut être intégrée dans votre routine matinale à 5 heures. Voici un guide pratique. Commencez par louer Dieu, avant d'intercéder, adorez Dieu pour sa souveraineté et sa miséricorde. Dans Psaume chapitre 95 versets 6 à 7, nous lisons « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. » Cette adoration vous centre sur Dieu et prépare votre cœur pour l'intercession. Faites une liste de prières, notez les personnes et les situations pour lesquelles vous voulez prier. Cela peut inclure votre famille, vos amis, votre église, votre nation, ou des besoins mondiaux comme la paix ou la justice. Billy Graham gardait un carnet de prières pour organiser ses intercessions, ce qui l'aidait à rester concentré. Priez avec foi, croyez que Dieu entend et répondra selon sa volonté. Dans Marc chapitre 11 verset 24, Jésus promet « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Priez avec assurance, sachant que vos prières ont un impact. Soyez spécifiques, nommez les personnes et les besoins précis. Par exemple, au lieu de prier « Bénis ma famille », priez « Seigneur, donne à ma sœur la force pour son entretien d'embauche aujourd'hui. » Billy Graham disait « Les prières spécifiques reçoivent des réponses spécifiques. » Terminez par la gratitude, remerciez Dieu pour son écoute et sa fidélité. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, Paul conseille « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » La gratitude renforce votre foi et vous rappelle que Dieu est à l'œuvre. À 5 heures du matin, trouvez un endroit calme, peut-être une chaise confortable ou un coin de votre salon, et consacrez 5 à 10 minutes à l'intercession. Vous pouvez prier à voix haute, en silence, ou écrire vos prières. Billy Graham suggérait de prier avec un cœur ouvert, en laissant l'Esprit guider vos supplications. Il disait, parfois, Dieu met une personne sur votre cœur. Ne l'ignorez pas, priez pour elle immédiatement. 5 pratiques spirituelles puissantes à intégrer dans votre routine matinale à 5 heures, la prière fervente, la lecture de la Bible, la louange, la méditation silencieuse et l'intercession. Inspirés par les enseignements de Billy Graham, nous avons vu comment ces pratiques peuvent transformer votre vie, vous rapprocher de Dieu, et vous équiper pour vivre chaque journée avec foi, paix et courage. Billy Graham disait, « Le matin est le moment où vous posez les fondations de votre journée. Consacrez-le à Dieu, et il fera le reste. » Ces 5 pratiques ne sont pas des obligations religieuses, mais des privilèges qui vous connectent à la source de toute vie. Dans Psaume chapitre 16 verset 11, David déclare « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » En vous levant à 5 heures pour chercher Dieu, vous découvrez ces joies et ces délices, qui donnent un sens profond à chaque instant. L'impact de ces pratiques. Chacune des pratiques que nous avons explorées a un rôle unique. La prière fervente vous aligne avec la volonté de Dieu, comme le promet Proverbe chapitre 3 verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La lecture de la Bible nourrit votre âme, comme une lampe pour vos pas, Psaume chapitre 119 verset 105. La louange élève votre cœur et glorifie Dieu, vous remplissant de joie, Psaume chapitre 34 verset 1. La méditation silencieuse vous permet d'entendre la voix de Dieu dans le calme, Psaume chapitre 46 verset 10. L'intercession vous connecte aux besoins des autres, accomplissant la loi de Christ, Galates chapitre 6 verset 2. Ensemble, ces pratiques forment une routine matinale qui vous fortifie spirituellement, émotionnellement et mentalement. Billy Graham racontait souvent comment ses propres matins avec Dieu l'ont soutenu tout au long de ses décennies de ministère. Il disait, « Je ne pourrais pas prêcher sans la prière et la parole. Ce sont elles qui me donnent la force. » De la même manière, ces pratiques vous donneront la force pour votre propre mission, qu'elle soit dans votre famille, votre travail ou votre communauté. Comment intégrer ces pratiques dans votre vie? Adopter une routine à 5 heures peut sembler intimidant, mais commencez petit et soyez fidèle. Voici quelques conseils pratiques. Commencez progressivement. Si vous ne vous levez pas encore à 5 heures, réglez votre réveil 15 minutes plus tôt chaque semaine jusqu'à atteindre cet objectif. Comme le dit Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, ce sont les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées, ses compassions se renouvellent chaque matin. Créez un espace sacré.
Préparez un coin calme avec votre Bible, un carnet, et peut-être une bougie ou une musique douce. Cela rendra vos matins invitants. Suivez un plan, consacrez 5 à 10 minutes à chaque pratique. Par exemple, 10 minutes de prière, 10 minutes de lecture biblique, 5 minutes de louange, 5 minutes de méditation, et 10 minutes d'intercession. Restez flexible, si une matinée est perturbée, ne vous découragez pas. Reprenez simplement le lendemain. Comme le dit Philippiens chapitre 1 verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Je vous invite à faire 3 engagements aujourd'hui pour transformer vos matins. Commencez demain à 5 heures, réglez votre réveil et consacrez au moins 20 minutes aux 5 pratiques. Commencez par une courte prière et un psaume, puis ajoutez les autres pratiques au fil du temps. Partagez votre expérience. Dans les commentaires de cette vidéo, racontez comment ces pratiques ont impacté votre vie ou posez une question pour approfondir le sujet. Votre témoignage peut encourager d'autres. Invitez un ami. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être béni par une routine matinale avec Dieu. Comme le dit Hébreux chapitre 10 verset 24, « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a béni, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour plus de contenu qui fortifie votre foi. Que la promesse d'Ésaïe chapitre 40 verset 31 vous accompagne, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Que vos matins à 5 heures soient des moments sacrés où vous rencontrez Dieu, et que votre vie entière reflète sa gloire. À bientôt pour une prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse richement.